De quoi, ce que La j'ai Gemara, dit. elle Ah raconte, ouais, ce n'est pas. la Gemara, elle raconte que même en divrei Torah, on n'a pas le droit d'humilier un Talmid Chacham. Quand quelqu'un y met ses mauvaises midotes dans la Torah, c'est le plus terrible. Ouais. Même quand c'est fondé. Ouais, Pas, évidemment, pas humilier pour humilier, mais si c'est la Tahana, elle est. la Gemara, elle raconte une fois qu'il y avait Rabbi Tarfon, il enseignait au Beth Midrash. Et il y a un élève qui lui a posé des questions, Rabbi Tarfon il lui a mis le dos au mur. Ah, donc c'était fondé qu'il n'y avait pas de réponse. Il n'avait pas la réponse. Oui, non, il a posé des questions. Et Rabbi Tarfon, il a levé ses yeux un moment pour voir c'est qui ce Talmid Chacham qui pose des bonnes questions. Quand il a levé ses yeux, il a vu ce Talmid Chacham. Et ce Talmid Chacham, il a souri. Genre, Ouais, j'ai eu. Rabbi Akiva, il a vu ça de loin. Il s'est levé, il a dit Tzahavu panecha al shebiyashta et azaken. Ça te rend joyeux que tu as. Humilier un personne âgée. Comme ça, la Gemara raconte. Dans ma Masechet Menachot. Le lendemain, Rabbi Akiva, il rentre au Beth Midrash, il dit il est où l'élève hier qui a posé la question? Il est mort hier soir. Oh. Il faut faire attention. La Gemara raconte ici Rav Shimi bar Ashi. Ça, c'est toujours avec Rav Papa. Rav Papa était un homme qui se vexe Non, mais ouais. et qui prenait à cœur. Susceptible. Tête à Moudbet. Troisième ligne. Rav Shimi bar Ashi, Avashachir Kamede Rav Papa. Avamak Sheletouva. Il lui a posé chaque fois des questions. Yom Ahad, Hazid Nafal ala paix. Il le voyait dans les filat Apaim à l'époque. Les tzadikim, ils demandaient tout ce qu'ils avaient à demander. Ou les David. Les filat Apaim. Les filat Apaim, à la base, c'est où on tombe par terre. Si on est des tzadikim comme Yoshua Binoun. Yoshua Binoun et les tzadikim, quand ils tombaient par terre, ils ne se levaient pas si la délivrance n'est pas arrivée. Quand ils se levaient, c'était déjà la délivrance. C'est pour ça que la Gemara elle dit Lo yipo la dame al panav ela im ken yodea shi'ane ki Yoshua Binoun. Mais quand même, il faisait une effilat apam, c'est quoi? Ils tombaient sur la main gauche. Les juifs du Maroc, ils font comme ça. Ils ne font pas complètement comme ça. Ou ils mettent comme ça la tête quand ils font. Une sorte de nefilat apam de montrer de montrer qu'ils sont peinés. Je suis avec lui dans la mort. Et il a entendu qu'il disait Akadosh Baruch Hu, sauve-moi de la honte de chimie. Ça veut dire un papa, il prenait à cœur Akadosh Baruch Hu, ne m'humilie pas devant chimie. Il a dit depuis aujourd'hui, je ne dis pas un mot. Donc, visiblement, c'est même quand c'est fondé. Hein. Oui, bien sûr, il posait des questions, des bonnes questions. C'est fondé. Une fois, il y avait le. Donc, il a rien dit de particulier, l'élève. Hein? C'était pas du... Et il lui cassait la tête avec des questions. Il lui laissait Il pas. est coincé, mais il a pas. Non, mais il le bloquait surtout. C'est un élève. Ça, c'est un manque de. Regarde, je te donne. De respect, ça? Je te donne, voilà, je t'explique. Si un élève, il veut comprendre, Ouais. c'est une chose. Mais si un élève, il voit que son rave, il a eu une erreur. Il a eu une erreur. Et Ouais, c'est une façon et il est là pour lui dire tu t'es trompé. C'est pas bon. Il y avait à Tibériade le Rav Ashkenaz et le Rav Sfarad. Le Rav Yilouz, c'était le rabbin Séfarad. Et le Rav Moshe Klirs, c'était le rabbin Ashkenaz. Erev Shabbat, on tape à la porte chez le rabbin Klirs, des Ashkenaz, et ils lui disent le hirouf de la ville était sous la responsabilité du Rav Sfarad, et il n'est pas sous. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On passe dans les synagogues pour dire le hirouf il n'est pas sous. Chas v'shalom, le hirouf il est cachère. C'est normal, vous êtes des idiots. Bon. Il va tout de suite l'El Shabbat chez le Rav Sfarad et il amène avec lui Shulchan Aruch.
Il dit, Rabbi, je n'ai pas compris, tu peux m'expliquer, m'aider sur ce Shulchan Aruch pour comprendre. Et il étudie et il lui dit la fausse manière qu'il a compris. Il dit, non, mais on peut pas, est-ce qu'on peut dire ça? Puisque l'après, c'est comment? Donc il lui prouve sa faute gentiment. Ah, d'accord. Et quand Rabbi il comprend la chose, il commence à crier, à hurler. J'ai fait faire une avéra aux gens. Il dit, je suis venu pour ça. Et il dit, ben, pourquoi tu n'as pas dit aux gens qu'il ne fallait pas. Il dit, le hirouv, c'est des rabbanan dans ce cas. Kavod de la Torah, c'est Minatora. C'est de la finesse. Mais même des fois, attends, il faut penser. Des fois, il faut sauver les gens de la Avera, oui. Mais là, c'était un des rabbanan. Il voulait que le Rav, qui est responsable, lui, il disait pas que les gens l'attrapent comme s'il a un Qui est problème. trempé et patati patata. D'accord. Il y avait un rabbin à Jérusalem, il s'appelait Moshe Souzine. Moshe Souzine, il était Rishon LeZion, il y a 170 ans à Jérusalem. Un gaon, et il est parti ramasser de l'argent à Tunis pour les pauvres de Jérusalem. À l'époque, à Tunis, il y avait Rabbi Haïtaï Blomet. Rabbi Haïtaï Blomet, son histoire, elle est terrible. C'était un garçon très studieux. C'est le cousin de Rabbi Yitzhak Taïb, Erich HaShulchan. Et sa mère, elle disait aux voisines, mon fils, il veut rien, ni manger, rien qui est dans les études toute la journée. Avec qui il va se marier, comment il va se marier. Et la mère, elle avait une voisine, une folle. Elle lui a dit, il faut qu'il soit désespéré de l'étude de la Torah. Elle dit, alors comment je fais ça? Elle dit, il est toute la journée en train d'écrire des cahiers. Elle dit, prends-lui tous ses cahiers, mets-les au feu. Wow. La mère, elle est partie. Elle a pris un carton de cahiers de son fils. Tout ce qu'il a écrit, Ah, oui. des années, elle a brûlé. Wow. Il ne pouvait rien dire avec sa mère, mais il s'arrachait les cheveux, il se tapait la tête, il tombait malade. Il croyait qu'il a guéri, rien du tout. Et de jour en jour, il délirait, il pleurait, il ne pouvait plus surmonter sa peine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert l'alcool, la bora, et il buvait. Il s'est mis à boire. Et il allait chez les vendeurs de bora de la ville. Il disait, donnez-moi, je vais vous faire une bracha. Et il lui donnait. C'est un tzaddik, le pauvre. Et son cousin, c'était le rav de la ville. Il avait honte. Il faisait des fois, on le voyait par terre sur un trottoir, dormait. Il ne faisait pas des choses. Il était sous. Mais il buvait tout le temps. Il a dit son cousin à tous les hommes de la ville, il les a appelés tous les. Il a dit arrêtez de lui donner. Il a vu que quand même il lui donnait. En cachette, des bouteilles. Il les a tous appelés. Il leur a amené un Sefer Torah. Il a dit je vous fais jurer sur le Sefer Torah que vous n'avez pas le droit de lui vendre si je vous fais faire la Tarat Nedarim. Ils ont tous mis la main. Quand il venait au magasin, il lui disait ton cousin nous a fait jurer sur un Sefer Torah, ni te vendre. Si tu veux, tu as le droit de voler, mais on ne peut pas te donner. Wow. Et il dit, je ne suis pas un voleur. Il avait de la peine. C'était Shabbat Agadol. Son cousin Rabbi Yitzhak fait la dracha du Shabbat Agadol dans la ville. La plus grande dracha de l'année, des pilipoulim, les questions, les temps. Il a préparé toute la semaine une dracha. C'était des drachas de 3 heures à l'époque. Tout le Beth Midrash, il est plein à Tunis. Rabbi Yitzhak Taïb, il monte. Il veut parler. Il a perdu le fil. Sa tête, il n'y a plus de lien entre le cerveau. Il ne peut plus parler. Il essaye comme ça, il met son talit, il tombe. Il embrasse le Aaron Cohen. Rien, il n'avait pas le début. Alors il dit, je vais passer d'un autre sujet. Rien, tout se perd. Il est perturbé. Il regarde le public, il voit son cousin, Rabbi Haï, qui est assis au bout. Il le regarde, il le voit en train de sourire.
je t'en supplie, ouvre-moi en haut. Il dit, ouvre-moi en bas, je t'ouvre en haut. Bouteille de bocha d'abord. Ah, d'accord. Amenez-lui la bouteille, je vous fais attraper d'arim. C'est pas vrai. Il lui a amené la bouteille, il a bu, il a dit, maintenant, ouvre ta bouche, tu peux parler. Il a parlé. Incroyable. Alors lui, il buvait beaucoup. Et il n'était pas toujours propre et toujours. Et les gens de Tunis étaient kadosh pour eux. Et ce Rav, le Rishon de Tzion de Jérusalem, il est venu à Tunis. Il est habillé avec un bel habit doré, de la soie. Et on l'a invité pour une bilada, Brit Yitzhak. On lui a dit, il y a beaucoup des riches, ils vont donner de l'argent pour Jérusalem. Je lui fais un petit Dvar Torah. Et il est venu là-bas, il est très apprécié. Tout d'un coup, il voit un silence total, il y avait beaucoup de public. Et il voit un monsieur, il rentre comme ça. Ah, et ouais, il est ivre, le gars. Et il dit, c'est le tzaddik, et ils le mettent à côté de lui. Et avec les chaussures, de la boue. Oh là là. Et c'est comme ça, il commence à ronfler. Et quand il ronfle, il bouge comme ça sur le Rav. Alors le Rav, il bouge en dégoût. Il bouge comme ça, il fait comme ça. Après 2 minutes, il ouvre ses yeux et il dit aux gens, eh bien, puisqu'on a un grand Rav de Jérusalem, j'ai une question en Gemara. Et à l'époque, à Tunis, c'était tous des Talmidei Chachamim. Il amène la Gemara, Rashi, Tosfot, et il pose la question. Une bombe. Il dit alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question? Et le Rav, quand il a entendu la question, il n'est pas bien. Il ne sait pas répondre. Il pense comme ça, il dit, j'entends de penser, il dit, je vais sortir dans la cour une seconde, je dois aller aux toilettes, je reviens. Quand le Rav il sort dans la cour, il prie à Kadosh Baruch Hu pour Jérusalem, pour ne pas qu'on dise que Jérusalem, il y a des armées qui ne sont pas Talmidei Chachamim. Donne-moi une réponse pour dire à ce Rav. Et il prie avec des larmes. Et bon, il essuie son verre, il rentre après quelques minutes. Et Rabbi Haïtaï, quand il le voit rentrer, il lui dit, même Eliyahu Hanavi ne peut pas te répondre à cette question. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Ça, c'était Rabbi Haïtaï, quand il est niftar, il n'avait pas de famille. Il était malheureux. Mais c'était... Donc, quand ils ont fait la pierre tombale, le gars qui faisait la pierre, qui faisait la gravure, ils lui ont donné un texte, mais il n'y avait personne qui a surveillé. Ah. Au lieu d'écrire Niftar, il a écrit Met. Met. Met, tel et tel jour. Ils ont mis la pierre tombale, et le soir, la personne qui fait la pierre, dans son rêve, Rabbi Haïtaï vient, il étrangle. Il dit, tu as écrit sur moi. Moi, je m'appelle Haï, et tu as écrit Met. Tu n'as pas écrit Niftar, je vais te tuer. Moi, je ne suis pas Met. Ça dit qui, même après leur mort, ils sont vivants. C'est pas marrant. Et dit, écoute-moi, tu as cette nuit à réparer, je n'attends pas demain. Wow. Cette nuit à réparer, va, arrange-toi. Tu m'as humilié. Maintenant, sinon, je te tue. Il a eu tellement peur, il est parti la nuit. Et il voyait pas, il a pris son marteau et son burin. Et il a vu, au lieu de, quand il est Rabbi Haï Taïeb, au lieu de, entre le Taïeb et Met, il a fait comme ça, comme quand on corrige dans les cahiers, il a gravé dans la pierre l'eau. De là, c'est venu Rabbi Haï Taïeb l'Omet. Ah, ok. Pas mal. Donc, il ne faut pas poser des questions à un Rav quand il ne sait pas répondre. La Gemara, elle dit, même d'après la halakha, quand un Rav il étudie Brachot, et quelqu'un il lève la main et dit, Rav Mechila, c'est une question hors sujet, mais je voudrais que vous m'expliquiez, dans ma Masechet Sanhedrin, il est écrit comme ça, à sourd. Le Rav, tu lui casses le fil des pensées, il va avoir honte après, s'il s'est barré. Alors il a dit, donc il a arrêté. Bon. Maintenant la Gemara, elle revient au sujet que nous on a expliqué avant, hein, que la pluie, elle peut descendre pour un individu. Mais la parnassa, non. À cause de l'entourage. Oui. Alors, Vaf Rish Lakish, Savar Matar Bishvil Yachid, Amar Rish Lakish, Minaïn le Matar Bishvil Yachid. D'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie de la pluie même pour une personne.
Dirtiv, Sha'alu me'Hashem matar, be'et malkosh. Adonai ose hazizim, umatar geshem iten laem, leish esev basade. C'est la prophétie du prophète Zacharie. Qu'est-ce qu'il dit? Demandez à Kadosh Baruch Hu la pluie. Quand? Dans le Malkosh. Le Malkosh, on ramasse la récolte. Il dit, mais parce qu'il n'y avait pas de pluie, il y avait de la sécheresse. Et Hachem, on sait Hazizim, Umatar, Geshem iten laem leish esev basade. Pour vous montrer que ce que je dis, c'est vrai, demandez à Hachem de la pluie maintenant et vous allez voir qu'il va descendre. Et chacun aura ce qu'il a demandé. C'est écrit qu'en quelques jours, ça leur a poussé, ce qui devait pousser en 6 mois, leur a poussé en quelques jours. Talmud Lomar, alors il dit Yachol Lakol, pour tout le monde, il dit non, les Ish, celui qui est tzaddik. Mais Tanya, il est Ish, Yachol Echol Zdotav, Talmud Lomar, Sadeh, pour le chant. Isadeh, Yachol Echol Zdotav, Talmud Lomar, Esev, même pour une herbe. Qui c'est qui a fait ça? Le juge Gideon. Gideon, Akadosh Baruch Hu est venu chez lui dans le rêve, il lui a dit, je t'ai choisi comme juge et prophète. Lui, il venait d'une maison païenne. Mais lui, il a cassé les statuts de son père, comme Abraham Avinu. Ah, carrément. Mais sa émouna en Hachem, le pauvre, il n'a pas bien compris. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, d'où je sais que toi, tu parles avec moi, c'est de la Kedusha. D'où je sais, j'ai jamais entendu une voix divine qui parle avec moi. Alors Hachem lui dit, mon fils, alors demande-moi un signe que tu veux. Il dit, j'ai un champ. Je vais mettre de la laine sur le champ. Et je vais me lever demain matin. Et je veux que tout le champ il soit mouillé, sauf la laine. Wow. Il se lève le lendemain. C'est comme ça. Ah, il dit, peut-être c'est une fois. Il dit, attends, il dit, maintenant je veux le contraire. Je veux que tout le champ il soit sec et la laine il soit mouillée. Et il se lève et c'est comme ça. Et là, il comprend que c'est Hachem qui l'a choisi. Des fois, en route Laaretz, le Gaon de Vilna, il est venu chez lui un ange Maguide. Un Maguide. Il a dit, je suis venu pour t'enseigner les secrets de la Torah. Il a dit, je refuse. Pourquoi? Est-ce que Hachem m'a demandé d'étudier avec des anges? Hachem m'a pas demandé d'étudier avec des anges. Hachem m'a pas demandé d'étudier avec des anges. Si je dois étudier la Torah, c'est ma Torah à moi. Et sinon, je n'en veux pas. Le chiot, là. Le chiot. Donc il dit, alors il dit, même ici, chaque herbe, alors il dit, regardez l'histoire, qu'il y a des Rav Daniel Bar Ketina. Il y avait un homme, il s'appelait Rav Daniel, fils de Ketina. Avalé à Eginta. Il avait un petit jardin, c'était un tzaddik. Il avait un petit jardin. Kol Yoma Ava Azil Vesayra, tous les jours, il allait voir le champ. Et il voyait les tomates, comment elles poussaient, les concombres. Amar Ha-Mishra Bayamaya, Ha-Mishra Lo Bayamaya, Ha-Tamitra Vekamash Ki Kol Echad Mi Bayele Maya. Il disait, cette plante, elle n'a pas besoin d'eau. Celle-là, elle a besoin de l'eau. Et la nuit, ça tombait l'eau où il demandait. Pourquoi Resh Lakish là, il vient dire non, mais qu'est-ce qui me prouve que ça tombe pour un Yachid? Derrière, on avait déjà un Makor qui disait que ça tombait pour un Yachid. Non, mais lui, il a amené d'un autre endroit. Et pourquoi il n'accepte pas ce qu'on lui a dit avant? Il fait mode. Qu'est-ce qui est écrit ici? Iten le ish, Resev, c'est plus personnalisé. Parce que le chidouche de Rish Lakish, c'est pas de l'eau pour l'homme, c'est même pour une plante. L'herbe d'un homme. Même pour une plante. Un homme qui a 3 herbes, il y a une qui va prendre et l'autre non. Il a mal posé sa question. Je suis désolé, je rentre dans Il n'a pas, non, Adraba. Non, la Gemara, elle dit que Rish Lakish, il a fait la même dracha de l'autre, mais il a mieux précisé encore sa dracha. Lui, il a dit que quand quelqu'un il a une parnassa, ça veut dire il a un champ qui lui amène de la parnassa, mais il a un bel arbre. Hachem, il donne plus dans l'arbre.
Mayachem Ose Hazizim, ce qui est écrit dans le verset à Zacharie. Amarabi aussi, Barhanin Amenamet Shekol Tzadik, Tzadik, Akadosh Baruchu, Oselo Haziz Lifne Atzmo. Haziz, c'est un tuyau. Chaque tzadik, il a son tuyau. Maï Hazizim au pluriel, Amarabi Yehuda Porchot, des nuages qui amènent de la pluie. Amarabi Yohanan Siman Lamatar Porechot. Maï Porechot, Amarav Vapa Iva Klisha, tout est Iva Smirta. Ils avaient des signes. Comment la pluie, elle vient? Quand tu vois que c'est nuageux, est-ce qu'il va y avoir de la pluie? Quand tu vois le ciel gris et les nuages trop forts, il n'y a pas d'eau qui va, il y a pas de pluie, ça ne va pas pleuvoir. C'est trop concentré pour pouvoir pleurer, pour pouvoir pleuvoir. Quand il y a des nuages épars sous les grands nuages, c'est là qu'il va pleuvoir. C'est ce qu'il dit. Tout est, il dit, il y a des nuages clairs sous les nuages. Oui. Kodarav, Oui. je crois qu'on les appelle ceux-là les stratus cumulus, Oui, ceux qui sont à 1000 mètres. Et dans le nord de la France, Baruch Hashem, vous êtes un grand Robert, moi je suis un petit Robert. à la Rousse. Chazak, Toda Rabba. Alors il dit, Porchot, Amarabi Yohanan, Siman la matar Porchot. Maï Porchot, Amarav Papa, Iva Klisha, tout est Iva Smirta. Amarav Yuda Nehila, Mikame Mitra, Ate Mitra. Batar Mitra, Pasik Mitra, Mikame Mitra, Ate Mitra. Vesimanech, Mehulta. De Batar Mitra, Pasik Mitra. Vesimanach, Haria de Aize. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, regardez, comment la pluie, elle arrive. Il dit, avant la pluie, quand on voit une grosse pluie qui vient, ça veut dire que ça ne va pas s'arrêter. Mais quand tu vois une petite pluie, toute petite, Les gouttelettes. tu sais qu'elle va s'arrêter. Parce que quand ça ouvre et ça descend beaucoup, tu sais que ça va descendre beaucoup. Mais quand tu sors dehors et tu vois une petite pluie, il ne va pas pleuvoir beaucoup. Si tu vois qu'elle reste quelque temps, une petite pluie, elle va s'arrêter. Quand tu vois une grosse pluie, tu sais qu'il y a encore de l'eau et que ça va tomber dans la journée. Et quand tu vois une petite pluie, c'était que dans la zone, évidemment, de Eretz Israël et Babel. Dans la zone tropique, c'est pas comme ça. Ouais, tu as des pluies énormes. Tu as des pluies énormes qui arrivent l'après-midi, fin de la journée. Ça dure une demi-heure et c'est fini. Il y a quelqu'un qui m'a dit il était au Thaïlande, il a vu les gens. Ouais, c'est des moussons, ça. Ils sortent dans les balcons, ils prennent de l'eau et du shampoing, ils mettent sur la tête, ils attendent la pluie. Ça tombe, ils se douchent et ils rentrent après la maison. Tous les vers entre 5 et 6 heures, ça tombe. Vesimanach, excusez-moi sur la comparaison, ce qu'il a dit. Haya de les excréments de la chèvre. Ah, super. Ça sort Des petites boules. des grosses boules et après des petites boules et ça s'arrête. Quand tu vois un peu d'eau qui coule, ça veut dire que tu vois que ça diminue, tu sais que c'est en train de s'arrêter. Ça ne va pas reprendre. Et quand ça commence un petit peu, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'air. Non, Non. non plus. Ça veut Quand dire, ça commence très fort. regardez dans les mots de la Ça Gemara. reste très fort. Quand ça commence très fort, ça reste très fort. Il y a de l'eau. Sinon, quand c'est un peu. On reprend. Amarabi Yochanan, Simana, Amara Papa, Iva Klisha Tudé, Amarabi Udanehi, la Mikame Mitra, Ate Mitra, Batar Mitra. Pasik Mitra, Mikame Mitra, Ate Mitra. Vesimanich, Mehulta, de Batar Mitra, Pasik Mitra. Vesimanich, Haria Deize. Il dit quand tu as une pluie, derrière une pluie, il va pleuvoir toute la journée. C'est fort. C'est fort. Quand tu vois au début, c'est un peu, ça reste sur un petit rythme, ça ne va pas descendre. Toujours pour me dire qu'est-ce qui va se passer en journée, ça dépend de la pluie de la journée. Bon, c'était leurs simanim à eux qui se donnaient à l'époque. Il y avait
quand nous, on était jeunes, il n'y avait pas encore la science de la météo. Alors, il y avait un vieux monsieur, toujours, il disait exactement c'est quoi la météo. Et ils lui ont dit, d'où tu sais? Il dit, j'entends ce qu'ils disent à la radio, je dis à l'envers. Oh là, Ikla le Babel, Chaza Porechot. Oh là, il est arrivé à Babel et il a vu les nuages Porechot qu'ils avaient en Israël. C'était le signe de pluie en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, faites rentrer vite tous les ustensiles du balcon à la maison. Panouma, je t'ai dit, Ata Atemitra, la Soflo Atemitra. Et la pluie ne vient pas. Amar, qui est Echide Meshakri Bavlae, Achi Meshakri Mitraïou, comme que les Babylonais. C'était des menteurs. C'est des menteurs. Les nuages aussi. Leurs nuages aussi mentent. Ça, c'est jamais dans ça mettre en question. Oh là, la Gemara raconte. Oh là, il est arrivé à Babel. Oh là, il clare les Babel. Haza, Melatsana de Tamre Bezouza. Il a vu que les dates, ça ne coûtait rien du tout à Babel. Ça ne coûtait rien. À Babel, c'est une vallée. C'est une bikara. Il fait très humide à Babel. C'est pour ça qu'ils ont un très bon climat pour des dates. Eux, en Iran, la meilleure date du monde, c'est d'Iran. Ça vient d'une région qui s'appelle Bam. Il y avait là-bas un tremblement de terre terrible il y a quelques années. Ce sont des petites dates rondes. Elles ont un goût fabuleux. Ici, on ne trouve pas. En France, tu peux les trouver dans les... C'est un goût exceptionnel. C'est considéré comme les meilleures dates du monde. Mais, alors, il y avait là-bas beaucoup de dates. Et ça ne coûtait rien du tout. Quand il est passé au marché, il a vu, il a dit, ça alors, les Babylonais, ils ont des dates tellement pas chères et ils n'étudient pas la Torah. Ça suffit de manger des dates et va étudier toute la journée. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est tellement bon, c'est tellement bien pour la santé. Et il s'est énervé. Vous n'avez pas honte d'aller travailler. Avec 2 shekels, vous pouvez étudier la Torah toute la journée. Qu'est-ce que vous allez travailler? Alors, il a acheté des dates. Il a commencé à manger. Il a mangé. Quand il est parti dormir la nuit, il n'a pas pu dormir toute la nuit. Oh là, alors il dit, il souffrait dans le ventre, des douleurs terribles. Amar, ils achètent 1 kilo de couteau pour une pièce et ils peuvent étudier quand même la Torah. Avant, ils se disaient comment ils peuvent ne pas étudier. Après, il a dit comment ils peuvent étudier avec des couteaux qui mangent. Ça veut dire ils sont bons au début, mais c'est des couteaux pour le. Le Rambam il dit il y a des éléments pour le corps, c'est malach hamavet. Il dit par exemple, le Rambam il dit le karoub. Il dit le karoub c'est une épée pour le corps. Il dit ça déchire les intestins. Ah ouais. Pourquoi? Parce que ça ne se digère pas. Et quand ça passe, ça fait des blessures. Ah oui? Bien sûr. Et comment il faisait le rab qui mangeait que des caroubes après une rivière? Non, il était pauvre. Il était pauvre. Rabbi Hanina. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, Peut-être il les faisait bouillir. Il vivait que ça. Peut-être il les faisait bouillir et il faisait mixer. Comme il y a aujourd'hui en Israël, tu achètes comme Je sais même pas que une crème, le caroub. C'est comme un haricot vert, mais marron. C'est un haricot vert marron, Ah, comme ok. ça, non? Avec une clipa dure en casse. Ouais. Alors, pour le manger en Israël, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il a beaucoup de bonne qualité. Il y a des caroubiers. Ils font du mimrach de caroub. De quoi? C'est une purée, une pâte à étaler. Et là, tu as l'avantage du caroub et tu n'as pas les inconvénients. Ça se vend sous forme de poudre aujourd'hui. Sous forme de poudre, comme on le met ça avec du chocolat pour couper l'appétit des gens. Oui, c'est vrai. Et il y a beaucoup de fer dedans, il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Et ils prennent ça, oui. Bon. Tania, Rabbi Eliezer Omer, d'où on a de l'eau maintenant dans le monde? D'où notre eau, elle arrive? C'est en fait le cycle de l'eau. Les sources, d'où elles ont de l'eau? C'est tout le cycle de l'eau, c'est la mer qui s'évapore, qui remonte en nuage, qui retombe, qui remplit les nappes phréatiques, qui arrive jusqu'aux sources, qui recoule dans les rivières, qui s'évapore. Tania, Rabbi Eliezer Omer, Kol haolam C'est kulo, bon physique, quoi. Pas mal. Kol haolam kulo mimeme okeanos ushote. Tout le monde boit des océans, chez Nehemar.
ועד יעלה מן הארץ וישקל את פני האדמה. Ça sauce. אמר לו רבי יהושע והלא מימי אוקיינוס מלוחים, les océans, l'eau est salée. Ouais, mais l'eau qui s'évapore. אמר לו יפה מאוד, ממתקין בערבים quand elle s'évapore. Ça veut dire, il savait le système, comment C'est fou, hein. rendre l'eau douce, Comment on a fait potable, salé. avec de la vapeur. רבי יהושע אומר, כל העולם כולו ממים העליונים הוא שותה, שנאמר, למטר השמיים, תשתה מים. אלא מה אני מקיים ועד יעלה מן הארץ, כמו שפה לפסוק ועד יעלה מן הארץ, מלמד שהעננים מתגברים ועולים לרקיע, ופותחים פיהם כנוד, ומקבלים מהם מטר שנאמר, יזכו מטר לעידו, ומנוקבות הם ככברה ובאות ומחשרות מים על גבי קרקע, שנאמר חשרת מים עבה שחקים. Il dit, que l'eau, ce qui crée, il dit en réalité, les nuages, est-ce que le nuage, il dit, le nuage, il a deux parties. Il y a une partie dans le nuage qui est la vapeur qui monte du sol, qui crée un nuage. L'autre partie, de l'eau qui va rentrer dans le nuage, ça veut dire, le nuage, il a une pnimiout et un chitzoniout. Le nuage, c'est un keli, c'est un récipient, d'après Rabbi Yoshua. Ça vient de l'eau des océans. C'est de l'eau salée. Dans cette eau salée, il y a de l'eau qui va s'accumuler, de la vapeur. L'humidité du monde, elle va rentrer dedans, elle va s'accumuler là-dedans. C'est-à-dire, il dit, l'océan, il fait sortir de l'eau. Ce n'est pas suffisant encore pour radoucir l'eau. C'est le cli. Qu'est-ce qui va rentrer dedans? C'est une vapeur qui va s'accumuler du monde, de la nature, de la terre. Parce que l'eau de l'océan, ce n'est pas suffisant. Et de là, ça devient de l'eau douce. Et c'est ce qu'il dit. Mitgabrim va'olim larakia ou potrim piem kenod ou mekablim mematar. Et ils reçoivent de l'eau. Ça, ils ont dit, ça veut dire ils se sont posé la question. Quand en France, ils s'habillaient avec des pots et au Beth Midrash, ils étaient là pour faire ces pitpoulim quand les humains étaient encore des idiots totaux. Ils se sont déjà posé la question comment on a de l'eau. Et il a dit, Ve'en tipa, ben tipa le tipa et la kimlo nima. Et il dit, les gouttes, quand elles descendent, elles sont séparées en haut comme un poil de cheveux, qu'il n'y a pas deux poils qui sortent du même endroit. Elles ne se touchent pas. Oui, il n'y a jamais deux gouttes qui se touchent. Il n'y a jamais deux gouttes qui se touchent. ללמדך שגדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמיים וארץ. Maintenant, d'où elle est Rashi dit, c'est quoi la preuve de Rabbi Yoshua que c'est comme ça? Parce qu'il te donne un exemple simple. Il te dit, tu prends de l'eau qui n'est pas tout à fait douce et tu arroses des plantes avec. Qu'est-ce qui va se passer? Elles vont crever. Avec le temps, la terre, elle va filtrer. Qu'est-ce qui va rester en haut? Ce qui ne passe pas dans l'eau. Du sel qui va tuer la plante. Ouais. Et il n'y a rien qui va te pousser. Donc, il te dit forcément, tu es obligé d'expliquer que l'eau des océans, si elle ne monte pas à un point, ça veut dire pour pouvoir devenir de l'eau, pour garder et donner, il faut savoir que en réalité, ce qui peut bien filtrer l'eau, c'est de la pierre, de la terre. Donc la terre, elle va récupérer dans certains endroits de l'eau. Elle va filtrer le sel. Et il y a l'eau qui va ressortir par de la vapeur quand ça chauffe. Et là, ce sera de l'eau douce. Mais pas l'eau directement de l'océan. Regardez, Marabou Maaser Hachem, il y a une plante au Negev. Une plante incroyable.
comme une sorte de buisson. Comme une sorte de buisson. Une sorte de buisson. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont trouvé au Negev il y a une souris, une sorte de taupe. Elle est particulière au Negev. Et où elle vit? Elle mange une plante, une certaine plante qui est au Negev. C'est une sorte d'arbuste qui sort, l'homme dit, qui sort, il y a une plante qui sort de la terre 2 mètres, mais dans la terre, elle rentre 10 mètres sous la terre. Pourquoi? Parce qu'elle pousse dans les endroits normalement, au Negev, où on n'a rien qui pousse, c'est parce qu'il y a beaucoup de sel. Cette plante, elle est magique, elle est très intelligente. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle creuse dans la terre et elle va chercher l'eau douce. Donc, elle descend dans les profondeurs. Maintenant, pour ne pas mourir en haut, elle fait sortir un feuillage pour lui permettre à vivre et ne pas brûler d'en haut. Et elle tire dans la terre. Et il y a cette taupe-là, elle vient, elle mange les racines. C'est ce qui s'appelle en hébreu malouar. Vous savez, il y a une plante qui s'appelle le malouar. Ouais, tu peux cuisiner avec. Le malouar, on peut cuisiner avec. Il y a des chefs en Israël, ils descendent dans le Negev pour récupérer ce malouar. On peut même l'acheter dans le super aujourd'hui. Je sais pas, on l'achète au super. Ouais, tu peux l'acheter. Qui c'est qui mange ce malouar? C'est les chameaux. Les chameaux. Ouais, c'était beau. Les Bédouins, ils avaient le malouar. Il y avait un kibbutz au Negev. Au début, dans les années 40, ils voulaient vivre. Ils ont dit, on va faire pousser le malouar pour vendre aux Bédouins. Et ils ont mis le malouar. Ce malouar, donc, il descend. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend. Il est tellement intelligent, la plante, que quand elle a autour d'elle du sel, elle ne veut pas que ça la brûle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le sel et elle le rejette où? Dans le feuillage, en haut. Ouais. Ah, d'accord. Personne ne touche. Elle fait le filtre, en fait. Elle fait le filtre. Et personne ne touche. Et il y a certaines taupes qui viennent et qui mangent les racines du malouar. Elles descendent de 10 mètres. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Navi. Hakotfib malouar alesiyah. C'était une plante qui était. Mais regardez, Marabout Maaser Hachem. La plante, elle sait faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Pour prendre de l'eau douce dans la terre, elle veut radoucir la terre. Elle envoie tout le sel, elle filtre le sel. Elle envoie vers la feuille, c'est plus facile pour elle, pour ne pas tuer la racine. Et elle continue à descendre, elle continue à se développer sous la terre. Elle envoie le sel en haut. En fait, c'est exactement le système qu'on a besoin de faire pour séparer le sel du doux. Et c'est ce que la terre, elle fait. Elle renvoie de nouveau la vapeur qui va sortir de la terre. C'est là qui va monter en haut et qui va nous donner la pluie, selon Rabbi Yoshua. Pas l'eau des océans. L'eau des océans n'est pas suffisante pour être assez douce pour faire pousser de la récolte. Donc, elle fait qu'un kéli. Et l'eau de la terre, déjà, qui est déjà descendue dans les nappes, c'est là, quand il fait chaud, elle fait de la vapeur, une humidité qui monte en haut et qui se transforme en nuage qui donne la pluie. C'est ce qu'il dit Rashi. Rashi dit c'est pas suffisant. L'eau des océans, même quand elle s'évapore, c'est pas suffisant pour donner du goût aux fruits, pour faire pousser des fruits. Et il dit, et ça, en fin de compte, donc les jours de la pluie sont des jours énormes. On voit devant nous un système énorme qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour qu'il marche. Ce c'est que si on pouvait suivre l'eau, comment elle descendait, elle remontait, comment elle est recyclée, tout ce qu'on fait, tout, même un homme, sauf votre respect, il urine, ça s'en va quelque part. Eh bien, il y a un système de recyclage du monde entier, comment tout revient. Comment on dit en physique,
Il n'y a rien qui se perd, tout Ah, se c'est- transforme. ouais, c'est Tishbut qui- Rien qui se perd, tout se Ah, se transforme. perd, tout se transforme. Ça bouge. Et Akadosh Baruch Hu, qui manœuvre le monde, tout. C'est incroyable. Le Chazon Ish, quand il regardait une fleur, il pouvait regarder une fleur 4 heures, pleurer d'émotion. Et il regardait, et quand il regardait, c'était pour lui comme s'il faisait une tfila. Marabou Ma'asecha Hashem. À quel point Hashem il est énorme, à quel point Hashem il est grand. Marabou Ma'asecha Hashem. Une fleur, regarde, elle fait sortir des feuilles, des petites feuilles, des grandes, des clairs, des foncés. Et la fleur, les traits blancs et les petites graines. Si on voit Akadosh Baruch Hu, il dit David Amelech, il dit regarde ta peau, regarde les poils qui poussent. Mi Bessari Eloa. Ce système, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller? Il y a des gens qui disent je vais aller voir les merveilles d'Hachem. Je veux monter au Mont Blanc, L'Everest. au Everest. Et quand il arrive là-bas, il dit oh là là, Marabou Ma'asecha Hashem. Regarde les poils qui poussent. Tu as une forêt sur ta main. Regarde ton corps, ton système, comment il marche. Tu manges, C'est pas mal. il fait une séparation. Tu vécu, tu vécu. Et si on regardait, il y a une grande sgoulade qui est connue pour quelqu'un qui souffre des cailloux dans les reins, Ah, des caillots. des cailloux, ou quelqu'un qui a dans les problèmes des sorties, Ouais. de faire Asher Yatzar Bekavana dans le Sidour, dans un texte. J'avais connu, vous savez, vous Quand tu connaissez, te laves les mains, quand tu fais- vous avez vu, il y a plein de, quand vous allez dans des synagogues, vous voyez des Asher Yatzar accrochés. Ouais. Qui c'est qui a fait ça? Un rave que j'ai connu. Il était malade et dans la prostate et ça s'est développé malheureusement. Il a eu quelque chose qui s'est propagé dans tout le corps. Les médecins lui ont donné 2 mois. Il s'appelait le Rav Shlomo Karelinstein. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai jamais compris. Je faisais toujours Asher Yatzar en essuyant mes mains dans les serviettes. Et j'ai jamais bien pensé aux mots. Donne-moi à vivre rien que pour enseigner aux hommes l'importance de cette bracha. On ne s'imagine pas. Si c'est ouvert, que Dieu nous en préserve, le corps ne peut pas retenir rien du tout. Tout ce qu'il mange se perd. Et si ça se ferme, que Dieu Ah, nous en ça, préserve. ouais. Donne-moi rien qu'à enseigner ces brachas, j'ai rien envie. Et il est parti tout de suite, il a écrit un pirouche clair, c'est simple, de donner l'idée. Et il a commencé à éditer, et il mettait dans les synagogues, il allait accrocher. Il a vu en ça une mission. Il dit, la génération ne dit pas, merci, bien sur ça. Et il a mis. Et il sent que ça lui arrête de lui faire mal. Eh bien, figurez-vous, il a eu encore 15 ans de vie. 15 ans de vie. C'est grâce à lui, tout ce que vous voyez, tous les Asher Yatzar, dans toutes les synagogues, et avec l'explication, c'est lui qui est derrière ça. Traduit en anglais, cette idée, on ne s'imagine même pas. Comme, on a en nous un système de recyclage incroyable. Tu bois du coca, ça sort de l'eau transparente. Les reins. Les reins. Ouais. Le foie, comment il filtre le sang. Tu manges, tu as des graisses en toi, Le bon. tu as des choses. Des fois, tu avales des choses. Et tout sort d'une manière propre. Presque harmonieuse. Et cette machine humaine, c'est même dans un bébé qui pèse 3 kilos. Même dans un animal, une fourmi, ça marche exactement comme ça. C'est une rapidité aussi. Une osmose. L'air. Chaque rein, par jour, filtre 3500 litres de sang. On n'a que 5 litres qui reviennent. 3500 litres de sang par jour et par rein. C'est incroyable. Incroyable, magnifique. C'est marabout, Maaser. Quand quelqu'un a besoin, les reins ne fonctionnent pas, il a besoin de la dialyse. Oh là là, c'est horrible. Ça. Il ne peut pas rester plus que 72 heures sans dialyse. C'est tellement- Et Akadosh Baruch Hu qui nous montre ce fonctionnement. Comment tu dors et ça travaille, et ton corps il est ralenti, et la machine elle marche. Rien que de dire merci à Hachem. C'est la Les mécanique. tzadikim, ils comprenaient ça. Ils étaient là en train de répéter tous les jours. De dire Toda Rabba,
à Kadosh Baruch Hu, de dire Toda à Hachem, de comprendre le chesed d'Hachem. Chaim va chesed, Asita Imadi. Quand on a ça, qu'est-ce qu'on a besoin de? Tous les petits problèmes après, c'est de la vie, c'est ch'touillot. Et ça doit remplir l'homme d'Emouna. Plus on parle d'Emouna, c'est le Icar. Il faut parler d'Emouna, il faut parler de ça. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit Emanti Adaber, la Emouna, elle vient suite aux paroles. Il faut parler d'Emouna. Ce n'est pas suffisant que tu le sais dans ta tête. Il faut répéter et parler, expliquer à soi-même tous les jours pour comprendre qu'on est là. Si Hachem nous a donné tout ça, c'est qu'il a besoin, il veut de nous quelque chose. Il nous donne tout ça pour qu'on fasse quelque chose avec ça. Hachem Yeve Ezreinu. Bonne journée à tout le monde.